Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire Mindjet. Je suis Christophe Portalier, je travaille chez Mindjet en tant que Customer Success Manager. Et donc je vais avoir le plaisir d'animer ce matin ce webinaire sur les nouveaux diagrammes chronologiques, ces nouveaux types de diagrammes qui ont été rajoutés dans la dernière version de Mind Manager, donc dans la version 2017. Donc nous verrons comment on peut les créer, quels sont les principaux cas d'usage, un petit peu voilà tout ce qu'on peut faire avec ces nouveaux types de diagrammes. Alors ce webinaire bien entendu s'adresse à tout public, hein. Vous n'avez pas besoin d'être spécifiquement orienté projet, gestion des connaissances ou un autre domaine qui est couramment utilisé dans Mind Manager. Tous les utilisateurs de Mind Manager peuvent trouver un intérêt à un moment ou à un autre de disposer les informations qui sont stockées à l'intérieur sous forme chronologique. Donc n'hésitez pas, hein, cette session doit être interactive. Donc vous avez un panneau pour poser vos questions, ou sinon vous pouvez utiliser mon email qui est affiché ici, hein. Vous pouvez aussi l'utiliser pour m'envoyer vos questions directement. La vidéo de ce webinaire sera bien entendu disponible. L'enregistrement est en train d'être fait et la vidéo sera disponible dans les prochains jours, hein. Vous avez sur notre site web un accès à l'ensemble des enregistrements des précédents webinaires. Alors pour commencer cette session, contrairement à ce que je fais souvent où j'ai préparé des diapositives dans Mind Manager ou bien où j'utilise le mode visite virtuelle, je vais utiliser un autre mode dans Mind Manager. Tout simplement, c'est réduire la barre d'outils, hein, qu'on voit ici, les barres d'outils. Tout simplement, vous voyez ici, j'ai une petite flèche pour les réduire. Et puis je vais présenter directement depuis la map. Mais pour garder un affichage qui soit quand même suffisamment précis, je vais juste isoler une branche le temps de ma présentation. Donc je vais appuyer sur F4 et voilà, j'isole une branche pour avoir un maximum d'espace pour vous montrer les petites choses que j'ai préparées. Donc dans Mind Manager, sur la dernière version, on vous a rajouté un modèle chronologique. Pourquoi avoir rajouté ce modèle chronologique alors qu'on avait déjà certains moyens pour gérer le temps dans Mind Manager? Tout simplement parce que le temps est la donnée la plus importante pour toute personne qui va devoir gérer des projets, gérer des équipes, ou bien qui doit simplement tenir des délais parce qu'on lui a donné une mission à accomplir dans un certain laps de temps. Eh bien là, ça va vraiment être important de pouvoir garder sous les yeux, littéralement, ces différents éléments qui vont faire qu'on va être dans les temps où on ne le sera pas. Alors, une vue chronologique va vous apporter de l'aide. À quel moment? Bien déjà, visuer les métriques liées au temps. Donc vous le savez, dans Mind Manager, on a plusieurs types de métriques liées au temps. On peut tout simplement transformer des sujets en tâches, hein. Vous voyez, si je prends par exemple mon sujet, visualiser les métriques liées au temps, si je viens dans tâches, je peux retrouver tout un tas de petites choses à rajouter pour le transformer en une tâche à exécuter. Ou alors, et ça ma préférence, sur la partie droite de l'écran, on retrouve les mêmes informations que dans le ruban que je viens de vous montrer, mais elles sont classées différemment. Donc quand je viens dans le info de tâche, voilà, oui, que je retrouve une date de début, une date de fin. Je vais pouvoir gérer ça en journée, en durée, etc., etc. Donc dans une map, on sait très bien montrer tous ces métriques qui vont faire que vous allez savoir si vous êtes en retard ou pas. Là, par exemple, vous voyez, automatiquement, j'ai une petite icône qui s'est activée parce que ma tâche était en retard. Donc Mind Manager, c'est aussi un outil idéal pour vous montrer quand vous allez être en retard sur certaines choses à effectuer. Euh, Détecter les goulots d'étranglement, c'est tout simple. Qu'est-ce qui va pouvoir créer un point de blocage sur l'avancement de vos projets ou des tâches que vous assignez à vos équipes? Mais tout simplement le fait de donner trop de choses à quelqu'un à un moment donné. Donc imaginons, bon, déjà que je supprime ce retard, que voilà, je vais revenir ici, je vais changer la date et je vais mettre aujourd'hui. Voilà, donc là le retard a disparu. Mais imaginons que j'ai besoin de montrer les goulots d'étranglement, ça veut dire que je vais avoir assigné une tâche, par exemple le même jour, une tâche qui fait la même durée et une même ressource. Dans les éléments qu'on peut rajouter à une map, vous retrouvez bien entendu la ressource. Donc vous voyez que pour le moment, ma ressource n'est assignée qu'à une tâche, pas de problème, j'ai une petite couleur verte qui apparaît. Alors que quand je vais le dupliquer, voilà, j'ai tout de suite une alerte visuelle pour me montrer que ma ressource n'est pas disponible. Donc dans My Manager, la disponibilité, ça se paramètre bien entendu. Par défaut, nous, on a fixé ça à 40 heures par semaine, 8 heures par jour du lundi au vendredi, mais bien entendu, vous pouvez gérer ça comme bon vous semble. Donc, vous voyez que
visuellement, c'est intéressant de pouvoir être alerté quand on a ces problèmes de dépassement, puisque bah, le temps, c'est ce qui va driver quand même vos activités. Alors, ça va vous aider aussi, une map avec ce côté visuel, à pouvoir synchroniser justement vos équipes et les tâches à réaliser. Ça sert à rien de définir toutes les tâches pour une seule personne, sinon on va avoir un point de blocage. Alors, ça permet aussi d'avoir une vue d'ensemble pour la planification. Mais la vue d'ensemble sous forme de branche, pour certaines personnes, c'est peut-être un petit peu confus. C'est pour ça qu'on a créé ce nouveau modèle chronologique. Pour le moment, je vous montre juste les éléments, les attributs qui transforment un sujet en un élément qui va pouvoir être placé justement sur une ligne de temps. Alors, mais pour le moment, on est sur une arborescence tout à fait classique, hein. Donc ça permet aussi, vous voyez, d'identifier les étapes importantes dans toute activité. Pourquoi? Bah, parce que vous savez que dans Mind Manager, on sait identifier, notamment en gestion de projet, le chemin critique. Et puis ça permet aussi de faire pas mal de transmission de connaissances, parce que la ligne de temps, c'est idéal pour chronologiquement préparer la transmission d'un savoir. Mais on verra ça tout à l'heure sur des exemples concrets dans des maps que j'ai préparées pour l'occasion, hein. Alors, pour ceux qui connaissent déjà My Manager, et j'ai vu qu'un certain nombre d'entre vous avaient déjà des licences de notre logiciel, vous savez qu'on avait un moyen pour visuellement repérer tous ces éléments qui sont transformés en tâches à réaliser, qui ont été tagués avec une date. On avait ce qu'on appelle la vue Gantt. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté cette vue chronologique alors qu'on avait déjà une vue Gantt qui était disponible dans My Manager? Bien parce que les deux n'ont pas le même usage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais zoomer pour vous montrer voilà la différence. Une vue chronologique, la voici. C'est donc une vue qui est très proche d'une vue map, mais au lieu d'avoir des branches de partout, elles vont être soit horizontales, soit verticales, ces branches uniquement. Et on va voir beaucoup plus simplement le phasage, le découpage chronologique de chaque chose à faire dans vos projets, dans vos activités, dans vos transmissions de savoir. Alors que le diagramme de Gantt, vous voyez qui est ici, c'est complètement différent, hein. On n'a pas du tout le même usage. Donc on peut, pour résumer, se dire qu'une vue Gantt est plutôt destinée à faire une gestion de projet au quotidien, pour suivre la progression des tâches au jour le jour, hein. Vous n'allez pas rentrer dedans, mais par contre, vous n'allez pas avoir toutes les informations qui concernent les tâches. Vous allez avoir que le strict minimum. Vous allez avoir uniquement la date de début, la date de fin, la ressource, le nom de la tâche et la progression, et les autres informations ne seront pas directement disponibles. Alors que sur une vue de type chronologie, c'est différent. On va avoir des véritables sujets My Manager qui sont dispensés sur cette ligne de temps, et qui sont dispensés et qui sont des vrais sujets Mind Manager. Ça veut dire que dessus, vous pouvez rajouter tout ce qui a fait le succès des maps que vous connaissez déjà. Vous pouvez rajouter des fichiers joints, vous pouvez rajouter des images, vous pouvez rajouter des icônes, vous pouvez rajouter des calculs. Tous ces éléments-là sont disponibles dans la chronologie, alors que dans le diagramme de Gantt, vous ne le verrez pas. Mais l'un et l'autre de ces formats ne s'adressent pas forcément au même public et au même moment. La chronologie, ce sera plutôt pour faire des présentations, hein, ou pour communiquer avec un public qui n'est pas du tout orienté gestion de projet. Je vous garantis que si vous donnez un diagramme de Gantt sans plus d'explications à quelqu'un qui n'en a jamais vu ou qui ne maîtrise pas du tout la gestion de projet, il va pas être très à l'aise, hein. Il va comprendre qu'on parle de date, qu'on parle de choses à faire, mais il va pas être extrêmement à l'aise. Alors qu'avec la vue chronologique, nativement, il va se sentir très à l'aise, il va retrouver toutes les informations dont il a besoin, et surtout vous, vous allez pouvoir ajouter toutes les informations dont la personne aura besoin. Alors, un petit rappel sur Mind Manager, sur les différents types de vues que l'on peut avoir. Là, par exemple, vous voyez, j'ai activé une vue plan. Mais quand je reviens dans Affichage, vous voyez qu'on a la vue map que vous connaissez déjà, hein. Cette vue map ici, j'ai utilisé une vue chronologique un petit peu détournée pour, vous voyez, faire un affichage section par section. Et en fin de compte, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans Mind Manager, on a différents types de diagrammes, hein, des maps, des organigrammes, des diagrammes d'activité ou des logigrammes pour faire des process, des maps conceptuelles, et puis maintenant des chronologies. Ce sont tout simplement les modèles de maps que vous pouvez créer en allant dans Fichier, dans Nouveau. Oui, vous les retrouvez ici, ces modèles, hein. Ça, c'est pour partir, pour créer justement
un modèle par défaut. Par exemple, si je voulais créer une chronologie nouvelle, c'est le modèle le plus à droite qui a été rajouté ici. Ou alors j'ai des modèles déjà renseignés. Alors pour le moment, il n'y en a que trois. Il y en a un pour les années, un pour les jours, un pour les trimestres. Mais après, bien entendu, cette bibliothèque va être enrichie. Donc si je double-clique ici, vous voyez que je vais récupérer la base de mon modèle chronologique et vous voyez que je ne peux rajouter dans un premier temps que des sujets vers la droite pour pouvoir créer ma chronologie. D'accord? Alors, ce qui va être intéressant, c'est tout simplement de se rendre compte que vous avez vos modèles. Maintenant, à un moment donné, peut-être que votre modèle ne va plus vous convenir par rapport au public que vous allez adresser. Vous avez commencé par faire une map et vous souhaitez pouvoir le transformer en chronologie. Dans ce cas-là, on va utiliser des modifications sur le sens de développement des branches. Vous savez que le sens de développement des branches, c'est comment, quand vous rajoutez un sujet, comment il va se positionner par rapport au précédent. Alors vous avez le mode standard qui est le mode map, vous avez le mode organigramme, le mode arborescence, vous avez le nouveau mode chronologie qui a été rajouté, et le mode diagramme d'activité qui a été rajouté, mais il y a déjà deux versions. Alors où est-ce qu'on retrouve ce sens de développement des branches? Bien, tout simplement, vous voyez, quand je prends mon sujet central, imaginons que j'ai envie de revenir au mode map, je vais pouvoir aller dans conception, et dans conception, j'ai mise en page. Et vous voyez que dans mise en page, je retrouve les différents sens de développement de mes branches. Et là, vous voyez, j'ai basculé ma chronologie en mode map. Donc on peut très bien imaginer, en fonction des besoins, pouvoir basculer de l'un à l'autre. Voilà, je commence à travailler, je suis en mode map parce que c'est pratique pour moi pour m'organiser. Je dois présenter maintenant mon projet ou mon activité à des personnes qui ne connaissent pas du tout ce sujet plutôt que d'être en mode chronologie, en mode map, excusez-moi, en mode map, où les personnes vont être un petit peu perdues, il y aura peut-être trop de branches, il faudrait faire des filtres, etc., etc. Basculez-le en mode chronologie, hein, on peut le faire dans l'autre sens, bien entendu. Conception, mise en page, et je vais revenir en chronologie. Au passage, vous avez vu que dans ce sens de développement, pour les chronologies, on a le choix, et c'est ici que ça se passe pour décider si la chronologie est horizontale ou verticale. Hein, c'est ici que vous allez pouvoir gérer ça. Et donc dans ce mode chronologique, après, on va avoir aussi des types de vues qui seront disponibles. Et notamment, le type de vue, la vue Gantt n'est qu'une vue, ou la vue Gantt Pro si vous avez la chance d'avoir My Manager Enterprise, la vue Gantt n'est qu'une adaptation des données qui sont déjà stockées dans la map. Ça veut dire qu'on peut très bien imaginer avoir mis toutes ces informations et les avoir déployées sous forme chronologie et à un moment donné, j'ai besoin d'une vue Gantt, parce que c'est plus pratique pour moi au quotidien pour gérer l'avancement des choses, eh bien je pourrais le faire directement en changeant simplement le type de vue. Alors, j'ai préparé quelques petits exemples à vous montrer hein, sur les différents types d'usage de ces maps chronologiques. Comment est-ce qu'on va, par exemple, pouvoir visualiser l'histoire de mon projet à l'intérieur de la vie de mon entreprise, hein. Mon projet, il arrive dans la vie de l'entreprise pas à un moment comme ça. Il y a eu des projets précédents, il y en aura d'autres qui vont le suivre. Comment est-ce qu'il se positionne? Est-ce qu'il y aura un impact entre les différentes choses? Et là, la vue chronologique est très pratique. Vous voyez, ici, j'ai créé une vue chronologique toute simple où on retrouve mes différents projets. J'ai juste mis mes années et puis mes projets sont dispatchés année par année. J'ai rajouté en plus une petite branche. Vous voyez où j'ai mis les informations principales sur chaque projet qui ont eu lieu au cours d'une année. Ici, la même chose. J'ai éventuellement rajouté une petite icône pour montrer que c'est un projet qui est en cours. En vert, ce sont les projets qui sont finis dans les temps. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis en orange? C'était les projets finis mais en retard. Et en jaune, l'autre indicateur, c'est la prévision pour les futurs projets. Imaginons que j'ai envie en plus de montrer qu'il y a un lien fort entre deux projets. Voilà, imaginons que ce projet-ci et mon projet ABC est un lien fort. Et bien, je vais pouvoir rajouter ce lien tout simplement ici. C'est là, vous voyez, où on va pouvoir plus facilement contextualiser son activité, sa gestion de projet par rapport à d'autres choses qui sont externes au projet en cours et au jour même. Ça, c'est assez pratique pour rendre le contexte de la situation, la chronologie.
Autre exemple, en restant à l'intérieur d'un projet lui-même, on peut montrer les grandes étapes peut-être plus facilement que sur une map ou que sur une vue Gantt, hein. Vous voyez ici, j'ai donc un projet sur lequel j'ai défini trois phases. Donc la chronologie, c'est pas forcément hein, des dates bien précises. Là, c'était ma phase préparatoire, ma phase 2 et ma phase 3. Et oui, que j'ai mis un certain nombre de sujets qui ont été positionnés. Alors là, j'ai joué un petit peu plus avec les formules de calcul parce que c'est peut-être une façon d'aller présenter bien l'avancement de mon projet à mon directeur financier, lui montrer que voilà, on a avancé, mais qu'on a un point de blocage parce qu'on n'a plus assez de ressources. Il faudrait faire appel à des prestataires extérieurs. Et ben là, c'est un moyen facile de le convaincre sans passer par une vue Gantt qui serait peut-être un peu trop austère pour lui. D'ailleurs, la vue Gantt, puisque vous voyez tous les sujets que j'ai positionnés ici, ils ont tous des dates, donc ils sont aussi visibles dans une vue Gantt. Donc là, on est typiquement dans le cas où je peux basculer de ma vue chronologique à ma vue Gantt sans aucun problème. Vous voyez, quand je viens dans l'affichage, ici, si j'affiche ma vue Gantt, je retrouve les informations de mon projet, mais cette fois-ci sous forme d'une vue Gantt. Donc là, on retrouve les relations d'interdépendance entre les tâches, on retrouve en rouge le chemin critique, on retrouve la progression des tâches ici, les codes de couleurs sont aussi visualisés, les retards, etc., etc. Ça, c'est très pratique pour ma gestion au quotidien. Mais par contre, aller négocier une augmentation de budget avec cette vue Gantt, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple. Alors que là, on peut expliquer le pourquoi du comment, montrer que certaines tâches vont nécessiter du temps parce qu'il va y avoir de la documentation à remplir, etc., etc. On peut le faire. Puisque là, imaginons que j'ai besoin de rajouter voilà, si je veux montrer qu'il y a de la documentation à remplir, je pourrais rajouter sur certaines tâches, vous voyez, dans ma bibliothèque, des icônes pour le matérialiser. Là, par exemple, voilà, hop, je mets une petite icône comme celle-ci pour montrer à chaque fois qu'il y a une documentation. Et puis on pourra aussi rajouter des fichiers joints, etc., etc. Donc tout ce qui fait la richesse d'une map sur la vue chronologique, vous voyez, il n'y a aucun problème, vous le récupérez. Donc cette vue chronologique, je vous disais aussi qu'elle peut vous aider dans la transmission des savoirs. Là, vous voyez, je vous ai matérialisé une vue chronologique toute simple. C'est la création des particules dans l'univers. C'est un domaine que je ne connais pas du tout, mais avec la vue chronologique, c'est facile de comprendre. On voit donc qu'on a une échelle de temps en secondes, on a des durées qui sont indiquées, et à chaque fois, on a le nom de chacune de ces époques, chacune des types de particules après qui ont été créées. On peut rajouter des liens là, vous voyez, par exemple, j'ai une petite vidéo qui va sur YouTube pour continuer d'expliquer ces choses-là. Et en fin de compte, c'est typiquement le genre de map de transmission des savoirs que vous allez pouvoir laisser après à la disposition même de quelqu'un qui connaît pas du tout le sujet. Il sera capable de se débrouiller tout seul. Ça sera suffisamment simple pour qu'il suive le cheminement, qu'il comprenne les informations. Donc là aussi, la vue chronologique est peut-être plus pratique parfois qu'une vue map, bien entendu, hein. Euh, L'un n'empêche pas l'autre. On pourrait très bien mixer cette vue chronologique à un endroit de ma map, une vue map plus classique, et puis une vue de type diagramme d'activité sur le même document. Ça, c'est des choses aussi qu'on sait très bien faire, hein. Alors, je vois que le temps passe très vite. Il me reste deux maps à vous montrer, et après je répondrai à vos questions. Voici un autre modèle de vue chronologique où j'ai tout simplement matérialisé les grandes étapes cette fois-ci du lancement d'un nouveau produit. C'est une vue macro, je ne rentre pas dans le détail, mais j'en ai besoin pour aller présenter ça peut-être à des actionnaires, à des investisseurs, pour aller négocier un nouveau budget. Eh bien là encore, cette vue est beaucoup plus simple à regarder qu'une vue map qui pourrait peut-être un petit peu les effrayer. Là, les choses sont simples, on voit les différentes étapes, on voit à quel moment vont intervenir les différentes grandes phases de mon lancement de produits. Et vous voyez que c'est pas très compliqué. C'est une vue chronologique là qui a été mixée. Vous voyez, là ici j'ai ma vue chronologique et là j'ai des éléments de type diagramme d'activité qui ont été positionnés. Donc on peut très bien jouer avec les deux en même temps sur une carte afin d'avoir quelque chose, vous voyez, très simple visuellement à appréhender, hein. Et donc là, c'était également
plutôt une chose un peu plus classique. Alors, une roadmap de lancement d'un produit, d'un logiciel, avec les différents trimestres de l'année et ce qui va se passer. Là encore, ça peut être pratique pour communiquer à l'ensemble de l'entreprise où on en est du développement d'un grand projet, quelles vont être les dates clés dans l'année, tout simplement pour mobiliser les personnes, hein, pour que les gens soient au courant quand on aura vraiment besoin d'eux. Là, ça va être vraiment assez pratique. Donc vous voyez, ces différents formats, et notamment le mode chronologique, hein, peuvent cohabiter, sont vraiment simples à mettre en place. Si vous avez déjà un petit peu joué avec Mind Manager et si vous avez la dernière version, vous pouvez le faire très simplement, bien entendu, hein. Alors écoutez, je vois qu'il nous reste plus que 10 petites minutes, donc je vais répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser le panneau questions si vous voulez que je vous réponde en direct. Alors, on me demande comment est-ce que j'ai fait pour mixer justement les deux types de maps, la map chronologique et la map diagramme d'activité. Eh bien, tout simplement, je vais revenir. Voilà, là, tout à l'heure, rappelez-vous, j'avais commencé une map chronologique. Imaginons que j'ai besoin maintenant de basculer sur un diagramme d'activité. Tout simplement, je vais créer un nouveau sujet. Et que pour le moment, il est entouré en bleu, donc c'est encore un sujet de map. Mais si je viens tout simplement dans conception, sur un sujet flottant, et uniquement sur un sujet flottant, je peux activer le mode diagramme d'activité. Et là, vous voyez qu'il est maintenant plus sélectionné en bleu, mais sélectionné en vert, ce qui veut dire que c'est un sujet de type diagramme d'activité. Et là, je vais pouvoir maintenant créer mon diagramme d'activité de façon tout à fait classique. Alors, j'ai une question toute simple. Une personne me dit ne pas avoir le modèle chronologique dans son Mind Manager, c'est tout simplement que vous n'avez pas la version la dernière, hein, la version 2017. Donc si vous allez dans Fichier et ensuite dans Aide, vous ne verrez pas, vous verrez donc le numéro de version de Mind Manager. Si c'est pas indiqué 17, vous ne pourrez pas utiliser ce type de diagramme. Alors après, plusieurs cas de figure. Soit vous avez acheté une licence seule, dans ce cas-là, il faut acheter une nouvelle licence avec cette fonctionnalité, ou si vous êtes dans le cadre d'un programme d'entreprise, ou si vous avez acheté ce qu'on appelle la maintenance, là vous aurez droit à la dernière version gratuite. Il vous suffit de contacter notre service commercial ou votre revendeur pour qu'il vous donne la dernière clé et pour pouvoir utiliser la dernière version de Mind Manager. Alors, j'ai une autre question assez intéressante. Sur les deux types de diagrammes que je viens de créer qui sont visibles en même temps, est-ce qu'on peut définir un lien entre les deux? Oui, bien entendu. Donc soit on va aller dans insertion, voilà par exemple entre ce sujet et puis un autre, je vais aller dans insertion et puis relation, et oui que je crée une relation de cette façon-là. Ou alors directement depuis le diagramme d'activité, je peux aussi le faire, vous voyez, en me déplaçant de cette façon. Je peux créer des liens entre les différents, entre le mode map et le mode diagramme d'activité sans aucun problème. Alors, j'ai une personne qui me dit, voilà, quand elle rajoute des dates, alors on sort un peu du modèle chronologique, mais que quand elle rajoute des dates sur des sujets flottants particulièrement, lors d'une impression, ça apparaît trop petit. Alors, ça, après, ça dépend de la taille à laquelle vous zoomez sur votre map, bien entendu, hein, au niveau de l'impression. Maintenant, je comprends que dans certains cas de figure, si votre map est très grande, si vous n'avez qu'une imprimante au format A4, les choses vont être imprimées de façon pas très grande. Ça, c'est obligatoire. Donc, soit vous avez la chance d'avoir accès à une imprimante grand format, un traceur, une imprimante avec des grands formats, ou alors, dans Mind Manager, quand vous imprimez, vous avez la possibilité de régler sur combien de pages vous allez imprimer. Mais ici, par défaut, c'est ajusté à une seule page. Maintenant, si votre map est suffisamment vaste pour l'imprimer, pour garder de la lisibilité, imprimez-la sur plusieurs pages. Après, bien entendu, vous allez avoir une petite session de collage à faire, mais au moins vous allez avoir un document qui sera lisible.
Alors j'ai une autre question intéressante. J'ai une personne donc qui me dit, j'ai la dernière version de Mind Manager, j'ai la version 2017. Par contre, quand j'ai affiché tout à l'heure la vue Gantt, hein, je vais revenir dessus. Voilà, ici, quand j'ai affiché la vue Gantt, eh bien cette personne n'avait pas la même vue Gantt que moi. Donc j'imagine que c'est parce que vous n'avez pas une licence Mind Manager Enterprise. Vous n'avez qu'une licence Mind Manager standard, et donc vous avez la vue Gantt standard. Là, la vue Gantt que je vous ai affichée, c'est la vue Gantt Pro de Mind Manager Enterprise. Alors, j'ai une autre personne qui me demande, voilà, mais comment partager ces vues chronologiques, qui a priori l'ont convaincu, avec des personnes qui n'ont pas Mind Manager. Alors, vous avez plusieurs cas de figure. Soit vous êtes dans le programme Enterprise de Mind Manager et dans ce cas-là, vous avez accès à Mind Manager Reader. Ça veut dire que vous allez pouvoir diffuser à l'ensemble de vos collègues un logiciel qui va s'exécuter sur leur PC directement et qui va pouvoir diffuser les maps, comme vous le faites avec des fichiers PDF, hein. Pour les autres, eh bien, votre map chronologique, vous allez aller l'exporter dans un format comme le HTML5. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai affiché mon navigateur et ma map, au lieu d'être ouverte dans Mind Manager, vous voyez que le fait de l'avoir converti en HTML5, elle est disponible via mon navigateur. Je retrouve l'ensemble des informations, et même mes propriétés de calcul, hein, vous voyez qu'ici sur mon coût global de projet, en fin de compte, c'est parce que j'avais caché des formules de calcul ici, que je n'affichais pas directement dans les sujets pour gagner en lisibilité, hein. Mais j'avais bien des propriétés numériques sur chacune des tâches à réaliser pour que le calcul s'effectue. Ben, même ces informations-là sont reprises dans l'export HTML5. Par contre, attention, la personne ne pourra pas modifier ce document. C'est vraiment un document de consultation uniquement. Vous voyez, si je clique sur les petites molettes de progression, il ne se passe absolument rien quand j'ai converti en HTML5. Non, bah écoutez, pas d'autres questions. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie donc pour votre attention. Je vais vous afficher à nouveau mes coordonnées. Donc je vais sortir du mode présentation, voilà, je reviens sur ma map principale. Euh, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions fonctionnelles, hein, sur Mind Manager, sur nos logiciels, vous pouvez m'envoyer un message, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez plutôt des questions commerciales, hein, voilà, vous avez une très vieille version de Mind Manager, vous voulez savoir si vous pouvez toujours rentrer dans un programme d'upgrade pour mettre à jour votre Mind Manager, vous pouvez appeler notre service commercial, ou alors si vous avez une maintenance mais vous n'avez pas reçu votre clé à jour pour Mind Manager 2017, ou alors ce qui est souvent le cas, cette clé a été bloquée par la personne qui avait centralisé l'achat dans votre entreprise. Il a oublié de vous la diffuser, vous pouvez appeler aussi notre service commercial, ils vous la donneront avec grand plaisir. Pour les personnes qui ont une ancienne version de Mind Manager, vous pouvez aussi télécharger une version d'essai sur notre site web. Cette version sera valable pendant 30 jours et vous aurez accès à pratiquement toutes les fonctionnalités de Mind Manager. Les chronologies seront bien entendu disponibles, hein, sur la version d'essai. Ce que vous n'aurez pas, par contre, c'est la vue Gantt Pro que moi je vous ai montré pendant cette démonstration. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain webinar avec Mind Manager. Merci beaucoup, au revoir.